La 7e réunion des grands chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone et de France s'est ouverte ce matin ici à Abidjan. Mais avant, hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel une délégation de chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone conduite par la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. C'est confirmé, le groupe CEMOA ouvre une usine en Côte d'Ivoire le 18 mai prochain. Le président directeur général du groupe était hier lundi chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour en parler. Et puis un avion de ligne A320 qui effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence près de Digne-les-Bains. Ce mardi, il y avait 142 passagers à bord et 6 membres d'équipage, 2 pilotes et 4 hôtesses au steward. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions, en titre, la 7e réunion des grands chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone et de France est ouverte ce matin, ici même à Abidjan. Mais avant, hier, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au palais présidentiel une délégation de chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone conduite par la grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Viviane Aimer. Les grands chanceliers du Togo, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de Guinée, de la Centrafrique, du Tchad sont à Abidjan pour la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique subsaharienne francophone et de France. La rencontre s'ouvre dans la capitale économique. Conférence biennale créée en 2003, la Côte d'Ivoire accueille pour la 2e fois cette réunion. Elle s'était tenue pour la première fois à Abidjan en 2005. À la veille de leur rencontre, ces grands chanceliers d'Afrique francophone, conduits par leur homologue de Côte d'Ivoire, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, sont allés saluer le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au nom de tous, leur porte-parole, le grand chancelier du Niger, colonel Boulama Mango, a remercié le président de la République pour avoir autorisé la tenue de ces assises en Côte d'Ivoire. Le grand chancelier de la République de Guinée, El Hadji Moriba Kourouma, a traduit quant à lui le remerciement du président Alpha Condé au chef de l'État ivoirien. Il m'a chargé de vous dire qu'il suit attentivement tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays frère, la Côte d'Ivoire, et que vous avez son soutien. C'est pour cette raison qu'il m'a chargé d'un petit présent et à vous remettre, pour vous dire son encouragement et qu'il est avec vous. Merci, Monsieur le Président. En réponse à ces hôtes, le président de la République leur a signifié la joie et la fierté de la Côte d'Ivoire d'abriter une nouvelle fois cette réunion. Et selon les règles d'usage dans la tradition, le président de la République a donné des nouvelles de la Côte d'Ivoire, faisant un tour d'horizon des avancées enregistrées dans tous les domaines de la vie nationale. La Côte d'Ivoire est désormais de retour. Le président de la République a conclu en traduisant son attachement à la coopération régionale. Le défi pour l'heure est la lutte contre Boko Haram. La Côte d'Ivoire sera solidaire dans ce combat, a dit le président de la République. Les années à venir, la Côte d'Ivoire pourra continuer de renforcer la coopération avec notamment les pays voisins et bien sûr tous les pays francophones et les pays du continent. Et à cet égard, nous tenons beaucoup à ce qu'au niveau de la sous-région, nous puissions mieux nous organiser pour la lutte contre les mouvements terroristes. Nous allons tenir un sommet CEDEAO-CEAC à Accra le 8 avril prochain parce que nous voulons être sûrs que pas seulement les pays du bassin du lac Tchad, mais également tous les pays du bloc. CEDEAO, CEAC puisse se rencontrer après les élections présidentielles du Nigeria pour que nous puissions affiner nos contributions également. Certains pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres, le Bénin notamment, pourraient être amenés à fournir également des troupes pour essayer de maîtriser ce phénomène Boko Haram. Donc le développement c'est bien, c'est important, la paix est essentielle. Mais évidemment, il nous faut nous organiser pour essayer de combattre ce phénomène terroriste, notamment le phénomène Boko Haram. Une photo de famille a fixé la rencontre.
La 7e réunion des grands chanceliers d'Afrique subsaharienne francophone et de France est ouverte ce matin ici à Abidjan, nous vous le disions à l'instant. Elle a pour thème les grandes chancelleries hier, aujourd'hui et demain. Les enjeux de cette rencontre avec le secrétaire général de la grande chancellerie de l'ordre national, le professeur Yacouba Konaté Maïsako. Des grands chanceliers issus de 12 pays de l'Afrique francophone et de la France vont tenter de donner un nouveau souffle à leurs fonctions. À travers des partages d'expériences, ils devront tracer les contours d'une chancellerie pas seulement pourvoyeuse de médailles, mais d'une institution de l'ordre national capable de promouvoir l'esprit du mérite à travers des actions concrètes. Il s'agira aussi pour ces grands chanceliers de faire le point des recommandations faites lors de la 6e conférence tenue en 2013 au Niger, avant de se projeter vers le futur. Le thème de leur 7e rencontre est « Les grandes chancelleries, hier, aujourd'hui et demain ». L'idée, c'est de voir comment la grande chancellerie peut négocier une sorte de terrain commun entre les valeurs républicaines et la promotion du mérite et l'engouement général des jeunes pour ce qu'ils aiment, mais aussi leur intéressement aux valeurs plus fondamentales que sont le mérite, la dignité, le respect de soi-même et le respect des lois et des valeurs de son pays. La Côte d'Ivoire, qui abrite pour la 2e fois cette rencontre biannuelle, jouera un rôle prépondérant lors de l'événement. La Côte d'Ivoire a, de par l'histoire, un rôle qui est un peu traditionnel et historique d'animer l'espace de l'Afrique de l'Ouest d'une part, mais l'espace de l'Afrique en général. Donc c'est cette initiative que nous voulons reprendre de manière plus pleine, avec des moyens plus nouveaux, dans un contexte politique qui est celui de l'émergence. Les Africains sont intéressés de voir un pays qui sort de crise et qui déjà commence à apparaître comme étant l'un des pays phares. La 7e conférence des grands chanceliers de l'espace francophone débattra aussi des voies et moyens pour l'établissement d'une chancellerie plus intégratrice, ce qui va permettre d'effectuer des distinctions entre États africains. Deuxième grand titre de cette édition, et c'est confirmé, le groupe CEMOA ouvre une usine en Côte d'Ivoire le 18 mai prochain. Le président directeur général du groupe était hier lundi chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour en parler. Témoin pour RTI 1, Hamza Diaby. Le 18 mai 2015, le chocolatier CEMOA s'installe en Côte d'Ivoire. Intéressé depuis plusieurs années par la vente des produits consommateurs sur la Côte d'Ivoire et la sous-région, la chocolaterie va ouvrir et tenter de bénéficier du gigantesque marché sous-régional. Le président directeur général du groupe est venu le confirmer au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous sommes des fervents amateurs déjà du cacao de Côte d'Ivoire, des fervents défenseurs de l'origine Côte d'Ivoire, de la qualité du cacao ivoirien. Et nous voulons aujourd'hui pouvoir permettre aussi aux Ivoiriens de consommer des produits de Côte d'Ivoire fabriqués en Côte d'Ivoire. Le groupe CEMOA travaille la fève jusqu'aux produits consommateurs. L'usine sera modulaire, elle va au fur et à mesure multiplier sa production et servir la sous-région. Pour son démarrage, une centaine de personnes y seront employées. Le salon de l'agriculture et des ressources animales reprend cette année 2015. Le ministre de l'Agriculture Coulibaly Sangafou a remis officiellement les lettres d'invitation du président du PDCI RDA Emery Konan Bédié et du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Gabriel Zane. Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture chez Guillaume Soro, ce lundi 23 mars en début d'après-midi. L'objet de l'entretien, le salon de l'agriculture et des ressources animales prévu débuter le 3 avril prochain. Le ministre a remis officiellement la lettre d'invitation du président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro est le parrain de l'événement qui recevra plus de 500 exposants et au moins 50 000 visiteurs par jour. Nous avons indiqué au président de l'Assemblée nationale que nous souhaitons relancer ce projet, mais surtout le porter à la hauteur de l'ambition du chef de l'État, qui veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et pour y arriver, tout le monde sait que le secteur agricole a un rôle prépondérant à jouer. Et nous voulons faire d'Abidjan
la plaque tournante du secteur agricole dans la sous-région. Ce même lundi, en fin de journée, le ministre de l'Agriculture se rend chez Henri Konan Bédié pour l'inviter au salon. Dans le bureau, ils sont assis côte à côte, un rapprochement, une convivialité qui a tout son sens. Le président du PDCI est l'initiateur du SARA en 1997, alors qu'il était président de la République à cette époque. Le SARA, c'est la plus grande manifestation agricole du pays. Si je n'avais pas été pris de court, j'aurais été moi-même un exposant avec des animaux de race que j'ai dans ma plantation. Henri Konan Bédié est visiblement heureux. Comme il le rappelle, c'est encore l'un de ses projets de développement repris et exécuté par l'actuel gouvernement. Une marque de respect et de considération qu'il n'a pu cacher. Je suis très heureux du retour du SARA. Je félicite le ministre et j'encourage le gouvernement à persévérer dans ce sens. La 3e édition du SARA offre de grandes innovations que les 50 000 visiteurs auront l'occasion de découvrir. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cola, premier producteur africain de latex, de bananes et premier exportateur mondial de noix de cajou, le SARA va révéler les potentiels agricoles du pays. Et restons dans le domaine agricole avec cette information. Le président du Fonds international de développement agricole FIDA a séjourné en Côte d'Ivoire pour voir de plus près les projets financés par son institution. Il s'est rendu à Katiola dans une mini rizière installée par le FIDA. Soro Corona, Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Le Fonds international de développement agricole, FIDA, reste l'un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire dans le domaine du financement de l'agriculture rurale. Pour se rendre compte de l'utilisation efficiente des différents financements en faveur de la Côte d'Ivoire, le président du FIDA a effectué un voyage dans le pays. À Katiola, la mini-rizerie financée par l'institution a été visitée. Cette unité mobile trie, décortique, traite et conditionne les semences de riz. Le ministère de l'Agriculture et les producteurs ont remercié le FIDA pour les efforts consentis pour le développement de l'agriculture rurale dans le pays. Notre pays aura le privilège d'avoir un de vos représentants pays chez nous, de sorte que la communication soit plus directe entre vous qui êtes basé en Italie, à Rome, et votre institution qui sera représentée maintenant en Côte d'Ivoire. Kanayo Mwanze, président du FIDA, a réaffirmé le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour avoir un développement durable, si le milieu rural n'est pas transformé, ce n'est pas un développement durable. Il y aura toujours des migrations entre le milieu rural au milieu urbain. Je vous assure que le FIDA restera toujours à côté de vous dans ce combat contre la pauvreté dans le milieu local. Depuis 1984, le FIDA a investi plus de 70 milliards de francs CFA dans 10 projets dans le secteur du développement rural en Côte d'Ivoire. Plus de 600 000 ménages ont bénéficié de ces investissements. Les déchets d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique sont dangereux pour l'homme et l'environnement. La réduction de ces matières préoccupe les États. Et pour réfléchir sur la question, la Côte d'Ivoire a abrité une table ronde sur l'origine de ces déchets nucléaires. Konaté Moussa. Les matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique NRBC constituent des menaces pour la sécurité de l'environnement et des personnes. Il faut donc prendre des dispositions pour réduire les risques liés à ces matières. C'est tout le sens de la 7e table ronde des points focaux nationaux des centres d'excellence NRBC à Abidjan. Une rencontre d'experts pour sensibiliser les décideurs à la mise en œuvre de politiques de réduction des risques. Ces menaces, il faut le préciser, se posent non seulement en termes de danger pour les humains, mais aussi pour l'environnement que nous sommes tous appelés à protéger. À travers donc son adhésion à l'initiative des centres d'excellence NRBC, le gouvernement ivoirien démontre ainsi sa volonté et son souhait de voir renforcer les capacités de ces structures de gestion et d'intervention en cas de crise liée aux matières d'origine NRBC.
La Côte d'Ivoire est membre de l'initiative des centres d'excellence NRBC depuis 2013. Le pays s'est doté d'un plan national d'action pour la réduction des dangers liés aux matières NRBC, une action saluée par les experts. Une telle feuille de route est véritablement un grand pas pour la réduction du risque NRBC. C'est la fonction première de l'État, la protection de ses citoyens, qui est ainsi renforcée, qui est mise en avant, qui est réaffirmée. Mais c'est aussi assurer aux investisseurs un cadre de travail qui protège le développement économique et social de votre pays dans le long terme. L'initiative des centres d'excellence NRBC, financée par la Commission européenne, a pour but de développer la culture du risque et de sécurité face aux menaces des déchets d'origine NRBC. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, Infonist Capital Advisor et un fonds d'investissement privé ont signé une convention de partenariat. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du marché financier régional. Guy Roger Nguessan, Francis Boifo. Les petites et moyennes entreprises PME bientôt cotées en bourse. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait de l'accès au marché financier des PME l'une de ses priorités. Elle envisage de créer un compartiment qui leur est dédié. Un travail complexe cependant. Nous sommes en train de constituer le puzzle qui devrait nous permettre évidemment d'arriver à trouver les meilleurs mécanismes possibles pour le financement des PME. Ces meilleurs mécanismes de financement, ce sont les private equity, des fonds d'investissement privés fortement développés en Afrique. Ils gèrent environ 12 500 milliards de francs CFA d'actifs. On a enregistré entre 2007 et 2013 200 sorties de fonds de private equity sur l'ensemble du continent africain. 200 sorties devraient, si les fonds acceptaient tous de sortir par la bourse, ça aurait été 200 nouvelles admissions à la cote. Dans cette dynamique, la BRVM a signé cette convention avec Infonist Capital Advisor, un fonds d'environ 25 milliards de francs CFA. On ne serait pas en train de signer une telle convention si non seulement on ne pensait pas pouvoir disposer dans notre portefeuille d'entités éligibles, mais aussi donc anticiper sur le fait que nous sommes en mesure de pouvoir mobiliser d'autres acteurs, de potentiels candidats pour les marchés financiers de la sous-région. Ce partenariat qui vient d'être signé renforce la plateforme de collaboration BRVM, fonds d'investissement privé au profit des PME. 1900 ex-combattants formés au métier d'agents des douanes ont été présentés au drapeau la semaine dernière, ce qui marque leur appartenance à la grande famille des douanes ivoiriennes. Francis Boifo. Ils sont au total 1923 ex-combattants issus du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Ces ex-combattants sont désormais prêts à mobiliser des fonds pour financer le budget de l'État en qualité d'agent des douanes. L'État, avec ses partenaires, ont consenti d'énormes efforts pour que vous soyez ici aujourd'hui. Soyez des citoyens modèles et devenez notre fierté en étant intègres, rigoureux et assidus à la tâche. La promotion sortante a été baptisée colonel-major Issa Koulibaly. Protéger les intérêts du Trésor, veiller au respect de la législation douanière, des règlements douaniers et tout ce qui a trait à la protection de l'économie. C'est ce que nous attendons d'eux. Le gouvernement attend beaucoup de ces 1923 soldats de l'économie ivoirienne, martèle le ministre chargé du budget. Nous comptons tous sur vous. Vous devez également rechercher de façon continue la satisfaction des usagers de vos différents services afin de garantir la performance de notre administration. Cette année, l'objectif de recettes assigné à la Direction générale des douanes s'élève à plus de 1392 milliards de francs CFA.
La direction régionale du commerce, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises de Boisflé vient de procéder à la destruction de divers produits saisis au cours de l'année 2014. Ce sont des produits prohibés, périmés et illégaux que l'on retrouve sur les marchés. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont quelques 7,5 tonnes de produits prohibés ou périmés, composés essentiellement d'huile alimentaire, de sacs de riz, de la margarine, des biscuits, du lait, de boissons sucrées, des bouillons d'assaisonnement, de la sardine, des boîtes de tomates et des câbles électriques, ainsi que d'autres produits, le tout d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA qui ont été incinérés. C'était en présence des autorités administratives, policières, militaires et judiciaires, ainsi que des responsables des collectivités locales. Le directeur régional du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, Kikoun Touré, a profité de l'occasion pour inviter la population de la région de la Maraoué à faire preuve de vigilance à l'achat d'un produit, tout en ayant le réflexe de vérifier les dates d'expiration inscrites sur le produit. Il a également demandé à la population d'aider la direction régionale en dénonçant tous les cas de fraude et toutes les manœuvres pouvant porter atteinte à la qualité du produit. Kikoun Touré a demandé aux commerçants de se détourner des produits non conformes à la réglementation. Le secrétaire général de préfecture de Boisflé, Mamadou Bakayoko, a souligné que la quantité des produits détruits démontre le niveau de danger auquel sont exposées les populations. Il a profité pour féliciter et encourager le directeur régional et son équipe pour le travail abattu chaque jour qui consiste à extraire des marchés des produits devenus dangereux pour le consommateur. La Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI, a reçu d'une institution bancaire 6 camions de collecte de vivriers, et donc qui permettra à la FENACOVICI d'acheminer très rapidement sa production vers les différents marchés. Patricia Omouetia. 5 camions de 10 tonnes, c'est le don d'une structure bancaire de la place aux femmes de la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. C'est avec tous les présidents ici, nous allons honorer notre engagement à travers ce bien pour moderniser le secteur agricole, surtout le vivrier en Côte d'Ivoire. Pour le directeur de la structure bancaire, ce don traduit le niveau de détermination des partenaires à accélérer le développement agricole dans notre pays. C'est une première vague de leur donner les moyens de s'approprier 5 véhicules pour pouvoir transporter les marchandises. Pour le directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, les exploitations agricoles familiales sont l'une des clés de la sécurité alimentaire et du développement durable. Une des contraintes importantes, c'est les pertes post-récolte de nos produits qui périssent et si les problèmes de blocage liés au transport. Et donc, en collectant bord champ, on met moins de temps, on perd moins de produits et donc on agit directement sur les prix sur le marché. Les 5 premières régions de Côte d'Ivoire, notamment les régions de Lamé, du Sud Komoué, de l'Agnébitiassa, du Bafing et des Trois Ponts, ont reçu les clés des véhicules. La FENACOVICI compte 11 coopératives agricoles et vivrières sur toute l'étendue du territoire national. La direction régionale du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de Bondoukou a initié une conférence bilan à l'endroit des femmes de cette localité. Il s'est agi de faire le point par rapport aux acquis et parler des perspectives en direction des femmes 20 ans après la conférence de Beijing. Thérèse Tapeyoboué. Selon le conférencier Martin Amadou Kofi, des acquis ont été enregistrés dans la plupart des domaines prioritaires en Côte d'Ivoire, en dépit de la décennie de crises subies. Ces acquis sont notamment l'adoption en 2009 d'un document de politique genre, l'élaboration en 2011 d'un compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le Fonds Femmes et Développement mis en place depuis 2000. Il s'est agi également du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, mis en place en 2012 par la présidence de la République, qui vise à permettre aux femmes d'accéder facilement à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Plusieurs femmes du Gontougo ont pris part à cette conférence. Ces femmes-là que nous essayons d'aider depuis plusieurs années déjà
Je crois qu'elles ont pris conscience de la situation. Des défis restent toutefois à relever. Ce sont, entre autres, le taux élevé des grossesses en milieu scolaire, la vulnérabilité de certains ménages en milieu rural dû à la précarité des emplois, l'analphabétisme des populations et les conflits fonciers récurrents, la faible représentativité des femmes dans les prises de décision ainsi que l'insuffisance des mécanismes de financement des projets des femmes. Les femmes de Bondoukou ont fait une motion dans laquelle elles ont salué les efforts constants du gouvernement visant à améliorer la condition des femmes, l'encourageant à continuer en vue de l'épanouissement total des femmes ivoiriennes. Quelle contribution de l'imam à l'édification spirituelle et morale de la communauté ivoirienne? C'est le thème d'un séminaire qui a réuni les imams du sud de Komoué à Grand Bassam. Un séminaire initié par le COSIM. Konaté Moussa. Des imams hors de leur mosquée, stylo et cahier en main. Ces guides religieux de la région du sud Komoué participent à un séminaire de formation, un renforcement de capacités pour leur permettre de mieux enseigner les pratiques de l'islam. Nous sommes toujours en face de la population, dans les mariages, chaque vendredi dans les sermons. Donc il est très utile que celui qui se communique, qui est toujours en permanence avec sa communauté, doit être toujours formé. Et ça, c'est une formation de recyclage pour nous. Quand l'enseignant est mal formé, il ne peut que donner de mauvais enseignements. Donc nous avons un enseignant bien formé afin que lui aussi à son tour puisse véhiculer de bons enseignements, afin que l'enseigné puisse profiter de beaucoup de choses. Un bon guide doit être bien formé. L'initiative du Conseil supérieur des imams COSIM répond à une ambition, celle de faire des imams des éclaireurs de la société. C'est essayer de développer les capacités de nos imams pour qu'ils connaissent mieux la religion en l'adaptant au contexte ivoirien, pour que l'application de l'islam en Côte d'Ivoire tienne compte de nos réalités, de notre histoire et de la composition de notre société. Et pour qu'ils puissent être des vecteurs de la cohésion sociale, de la paix et de l'harmonie dans notre société. Cette formation des imams a pour thème la contribution de l'imam dans l'édification spirituelle et morale de la communauté. Elle va s'étendre à d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et le PEPFAR réfléchissent sur la multisectionnalité de la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est au cours d'un atelier bilan à Yamoussoukro. Charles Tatou, RTI Boaké. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique bénéficie depuis 2004 d'un appui financier du plan d'urgence américain à travers le projet MEN-PEPFAR. Il s'inscrit dans le cadre de la multisectorialité de lutte contre le VIH-Sida. Ce projet court à son terme. Mais les directions techniques du dit ministère attendent de répondre aux diverses préoccupations de l'environnement de mise en œuvre de leurs interventions de lutte. Cela en vue de pérenniser les actions du projet. C'est le sens de cet atelier de Yamoussoukro. Il a réuni décideurs du système éducatif, acteurs et partenaires de mise en œuvre du projet. Nous avons une prolongation de 18 mois. Il fallait qu'au niveau du ministère, nous puissions partager l'expérience, c'est-à-dire depuis ces 11 ans de lutte, qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère? Nos souhaits, c'est que le projet puisse connaître une pérennisation. 3 jours de travaux ont permis aux participants de faire le diagnostic des forces et faiblesses de leurs interventions de lutte. Il est ressorti que dans l'ensemble du pays, le taux de prévalence a baissé, mais à San Pedro, il a pris l'ascenseur. Mais des dispositions ont été prises par rapport au ministère de l'Éducation nationale pour aider les élèves, les personnels à prévenir, à éviter de contaminer et de se faire contaminer. Plusieurs recommandations ont été arrêtées en vue d'améliorer les interventions de lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Pour répondre au mieux aux problèmes des personnes du 3e âge, surtout les problèmes de santé, l'ONG AP 3AM Handicap a décidé de construire pour ces personnes un centre d'accueil. Voyons la suite avec Sidonie Waka Davila.
Voici le site qui abritera dans les mois à venir le centre de santé d'innovation CSI de Bingerville. D'une superficie de 3000 m², ce futur établissement sanitaire dédié aux personnes du 3e âge malades et aux personnes handicapées comprendra des unités de soins spécialisées dans la prise en charge des patients. Notre ONG va prendre en compte les personnes du 3e âge malades et les personnes handicapées qui souffrent de diabète, de l'hypertension artérielle, du rhumatisme, des pathologies, des AVC déclarés, des prostates, etc. D'où la création d'une unité de gériatrie. L'implantation de cet établissement sanitaire dans la commune de Bingerville, selon son donataire, Jacques Tailly, président de l'ONG AP3AM Handicap, vient mettre fin à la souffrance des personnes du 3e âge, malades et autres patients dans les hôpitaux. Une initiative saluée par les bénéficiaires. Je voudrais le remercier pour avoir voulu que nous soyons témoins de cet acte important qui s'inscrit dans l'histoire sociale de notre pays. Installée en France depuis mai 2013, l'ONG AP3AM Handicap a pour objectif de promouvoir les droits des personnes du 3e âge malades et celles handicapées. C'est dans ce cadre qu'elle prévoit construire un centre de santé d'ici à 14 mois. Et nous vous le disions dans nos titres, un avion de ligne A320 qui effectuait la liaison Barcelone-Düsseldorf s'est écrasé dans les Alpes de Haute-Provence près de Digne-les-Bains ce mardi matin. Il y avait 142 passagers à bord et 6 membres d'équipage, 2 pilotes et 4 hôtesses ou stewards. L'appareil de la compagnie Germanwings, filiale de Lufthansa, s'est déclaré en état de détresse à 10h47 selon les informations de la Direction générale de l'aviation civile. Sa disparition des radars venait d'être remarquée peu après son décollage à 9h35 de Barcelone en Espagne à destination de Düsseldorf en Allemagne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.